Wanna move my feet, wanna drink my wine. 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 Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une autre journée dans mon assiette. Alors comme vous l'avez vu ce matin, j'ai fait mon sport et là on va aller faire les courses. Alors avant de faire les courses, j'ai vraiment envie de mettre en place les menus de la semaine, tout simplement parce que ces derniers temps je me rends compte qu'on mange pas mal, un petit peu souvent la même chose, et là j'ai vraiment envie de changer de saveur, de tester des nouvelles recettes et tout ça. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous mes bouquins de recettes, je vais m'asseoir, je vais faire une petite liste donc de repas, on va dire aller entre 5 et 8 repas pour la semaine, et donc après je noterai les ingrédients qu'il me faut et j'irai faire les courses en fonction. Alors les filles, écoutez bien, Ayane a quelque chose à vous dire. Vas-y. On a trouvé tout de suite la recette, c'est ce qu'on va voir. Alors. C'est ce petit truc. Alors ça c'est ta recette de la semaine, c'est ça? Oui. Ton menu? Ok. Et aussi, maman, elle va prendre quelque chose dans ses livres. Par exemple ça, peut-être dans celui-là, ou peut-être dans celui-là, ou peut-être dans celui-là. On va voir. Alors les filles, donc vous l'aurez compris, donc Ayane a entendu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Du coup il est vite parti me chercher son petit magazine parce qu'il y avait une recette qu'il voulait tester. Donc c'est tout simplement en fait de la purée de pommes de terre avec de la saucisse. Bon là c'est la saucisse de Strasbourg, nous on prendra de la saucisse de volaille, mais voilà, ça lui fera donc un petit repas, ça lui fait plaisir pour cette semaine. Ensuite donc pour moi, donc comme vous avez vu les bouquins que je vais feuilleter, donc j'ai celui-ci. Alors c'est un bouquin qu'Isaac a acheté il y a très longtemps, c'est un bouquin qu'en général nos mamans avaient, donc c'est un truc avec des recettes un petit peu plus traditionnelles, peut-être un peu plus rustiques, et des fois il y a des choses qui sont délicieuses, par exemple des recettes de quiche ou de tarte. Alors bon, c'est quand même assez lourd dans ce genre de recettes, c'est assez riche, il y a du beurre, il y a de la crème, il y a tout ça, mais bon après rien ne nous empêche de modifier, d'adapter, d'alléger un petit peu la recette. Ensuite il y a celui-ci, alors ça c'est un cadeau que j'ai reçu quand j'habitais à Londres d'une de mes amies, donc c'est des recettes anglaises, mais bon encore une fois pourquoi pas feuilleter un petit peu, voir ce qu'on peut y trouver. Là c'est le bouquin vegan de Marie Laforêt, je l'ai acheté il y a des années, mais il y a pas mal de choses, voilà, des bonnes recettes, autant du sucré que du salé, donc je vais regarder ça également. Et ensuite on a ce livre là, Simplissime, le livre de cuisine light. Alors honnêtement j'ai déjà feuilleté ce bouquin après l'avoir acheté, et bon j'ai jamais fait de recette de ce livre, j'ai encore rien trouvé vraiment qui m'inspire, donc je vais le feuilleter un peu plus, je vais voir ce que je peux en tirer. Je vous montrerai de toute façon à la fin toutes les recettes que j'ai sélectionnées. For me, isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby. Et voilà. Maman, j'ai écrit la pieuvre en purée. Waouh. La pieuvre en purée. Ah ouais. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't. Les copines de maman, moi je vais faire ce petit truc aussi. Regardez là. Ça a l'air bon, c'est quoi? Pizza. Alors toute la Et cuisine. le titre c'est sauce pizza. Sauce la pizza. SOS, SOS. SOS pizza. Don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the Dans le first. livre Simplissime, j'ai trouvé une recette de brochette poulet courgette qui avait l'air très bonne. Dans le bouquin Orange, là, toute la cuisine, j'ai trouvé alors 2 recettes. Il y a confit d'aubergine et il y a aussi tarte aux oignons. Donc le confit d'aubergine, je pense que peut-être je l'accompagnerai avec du poisson. Toujours dans le même bouquin, j'ai trouvé aussi une recette de tomates farcies basilic et légumes. Donc c'est tout simplement des tomates farcies aux légumes et ça a l'air trop bon. Donc du coup j'ai fait ma petite liste de courses. Donc là on est parti chez Grand Frais et on va sûrement aussi devoir aller chez Carrefour et chez le boucher pour la viande. Et je sais pas où est-ce que je vais me trouver le poisson, mais bref on verra. Allez c'est parti. Et moi aussi j'ai préparé ma liste. Et
donc me voici rentrée. Alors je suis avec mon ticket de caisse. Donc pour les recettes que je vous ai citées tout à l'heure, donc j'ai fait les courses, j'en ai eu pour 36,59 € donc chez Grand Frais, sachant qu'il faut que j'aille chercher les saucisses de volaille à Carrefour. Et aussi j'ai acheté quelques petites choses qui sont pas dans les recettes, comme par exemple les carottes. J'avais déjà une pâte feuilletée dans le frigo. Voici le frigo de la semaine, sachant qu'il y a des choses qui sont pas dans le frigo, comme par exemple les pommes de terre, les oignons, les boîtes de conserve aussi. Donc tout ça c'est dans les placards. Mais voilà donc le frigo de la semaine. Alors là donc je vais faire à manger. C'est marrant parce que j'étais persuadée de vous avoir déjà partagé cette recette, mais apparemment non. Donc c'est la recette des spaghettis bolognaise mais aux lentilles. Et donc en fait tout simplement ce que je fais, c'est que je remplace la viande hachée par les lentilles et c'est vraiment délicieux. J'utilise exactement le même assaisonnement avec les feuilles de laurier et tout ça, c'est trop bon. Donc on est parti, je vous montre tout de suite la recette. Donc en fait le temps de cuisson ça va vraiment dépendre de la texture que vous voulez au niveau de la sauce et la cuisson des carottes et tout ça. Moi personnellement j'aime bien quand la sauce devient un peu épaisse et qu'elle perde un petit peu de son eau. Donc là comme ça je trouve que la consistance est parfaite. Donc je vais mettre ça sur mes spaghettis et je vous montre mon assiette tout de suite après. Et voilà les filles, donc mon assiette. Alors moi je mets beaucoup plus de sauce que de pâtes étant donné que je privilégie plus la consommation de lentilles que de pâtes, même si c'est des pâtes bio qui sont complètes. Donc c'est vraiment un max de sauce pour un petit lit de pâtes. Alors me voici dans ma chambre. Écoutez les filles, les pâtes à la bolo c'était juste trop bon. En fait les carottes elles étaient vraiment sucrées à souhait, même crues. On en a mangé un petit peu avec Ayane comme ça pendant que je les coupais et franchement elles étaient juste trop bonnes. Avec les lentilles en plus la sauce elle avait un petit peu compoté comme ça, c'était juste délicieux. Don't be a stranger in the night. Take a chance for some romance. Don't cover your eyes. Willow trees know you better than. Et sinon ce soir les filles c'est Isaac qui vous régale. Du coup je vous laisse avec lui, donc il va faire sa bonne salade. Et après il va vous montrer comment il fait aussi les toasts chèvre miel. Donc je vous laisse avec lui et je vous retrouve un peu plus tard.
Et voilà les filles, donc le résultat final. Donc là les tartines viennent de sortir du four, donc moi je les ai mises sous le grill pendant un peu plus de 5 minutes. Donc là ici on a du pain aux figues et là ici on a du pain nordique, c'est comme ça que la boulangerie l'appelle, mais en fait c'est du pain au seigle. Je voulais simplement ajouter quelques petites choses par rapport à la vidéo. Donc déjà par rapport au ticket de caisse, donc effectivement j'ai dépensé à peu près 36 €, je me souviens plus du montant exact, mais je voulais vraiment souligner que c'était pas uniquement pour les recettes que j'ai citées en début de vidéo, les recettes que j'avais trouvées dans les bouquins, c'était vraiment le ticket de caisse pour toute la semaine. Donc certes il y avait les ingrédients pour faire ces recettes, mais il y avait aussi tous les articles que j'achète, tout simplement faire à manger tout au long de la semaine. Aussi j'ai pas mentionné dans la vidéo que finalement j'ai pas eu le temps d'aller chez le boucher, donc j'ai pas acheté le poulet pour faire les brochettes avec la courgette, donc finalement je suis pas allée chez le boucher. Bon, j'achèterai ça un peu plus tard dans la semaine, et donc je voulais préciser qu'évidemment les 36 € ne comptent pas la viande. Pour le poisson par contre j'ai bien acheté donc chez Grand Frais les crevettes, et justement en parlant de poisson je voulais souligner ça parce que j'ai pas vraiment abordé ça dans la dernière vidéo, c'est qu'en fait le poisson on en mange, sauf qu'on fait vraiment attention à quel type de poisson on va acheter. Donc nous on n'achète pas du tout de poisson d'élevage, on a vu trop de documentaires sur des cabillaud ou des saumons qui étaient carrément déformés, qui avaient le visage gonflé, qui étaient bourrés aux médicaments et aux antibiotiques. Donc c'est pour ça que nous on a arrêté de manger des poissons d'élevage. Donc quand on prend du poisson, c'est du poisson qui est pêché en mer, et chez Grand Frais ils ne vendent pas de poissons sauvages en fait. J'en ai pas trouvé, tous les poissons que j'ai trouvés, que ce soit la dorade, le saumon, le cabillaud, c'était à chaque fois des poissons d'élevage, donc du coup j'en achète pas du tout. Aussi par rapport à ce qu'on a mangé donc durant cette journée, alors il y avait des pâtes. Je sais que dans la vidéo précédente je vous dis que qu'on mange rarement de pâtes, c'est vrai qu'on en mange rarement, et je vous disais aussi que notre alimentation ne tourne pas autour des pâtes. Donc c'est vrai, c'est pour ça qu'on fait attention de prendre des pâtes complètes, des pâtes bio. Et voilà, il s'est avéré que le jour où j'ai filmé, bon bah on a mangé des pâtes. Je prévois pas en fait mes vidéos à l'avance, je sais pas ce que je vais faire à manger le jour où je filme une journée dans mon assiette. Donc bon voilà, là c'est tombé sur des pâtes, mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, notre alimentation ne tourne pas autour des pâtes. Et aussi justement donc pour arriver au point d'après, qui est ce qu'on a mangé au dîner. Donc encore une fois dans la vidéo précédente je vous dis qu'on mange pas beaucoup, enfin que je mange pas beaucoup de produits laitiers, donc tout ce qui est fromage, tout ça. Mais c'est vrai que là Isaac avait envie de me faire plaisir, il m'avait proposé de me faire à manger, et moi j'adore quand il fait à manger. Et donc sa spécialité c'est vraiment ce plat, donc enfin il en a d'autres aussi, mais ce plat là c'est vraiment mon plat préféré que lui fait. Donc c'est la salade avec la feta et c'est les toasts aux chèvres. Encore une fois, je préfère le préciser au cas où, mais c'est pas quelque chose qu'on va manger souvent, c'est pas quelque chose qu'on va manger plusieurs fois par semaine. Ça reste occasionnel, ça va être une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines. Mais c'est vrai que là, quand Isaac m'a proposé de me faire à manger et qu'il m'a proposé de me reposer, j'ai franchement sauté sur l'occasion et je l'ai laissé faire. Et je sais que lui aussi, ça lui fait énormément plaisir de me faire à manger, enfin de nous faire à manger même. Et quand il se propose comme ça, je me vois pas lui dire ah bah non, je fais attention à ce que je mange, ou bien je me vois pas non plus lui imposer une recette que moi je fais d'habitude. J'ai vraiment envie de lui donner quartier libre on va dire dans la cuisine et le laisser nous faire plaisir comme il a envie. Et je pense que ça serait pas très sympa de ma part de venir imposer ma petite touche ou ma petite recette quoi. Et donc on s'est régalé hier soir avec ses toasts au chèvre miel et sa bonne salade. Et voilà les filles, donc la vidéo touche à sa fin. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Moi comme d'habitude, vous le savez, je le dis à chaque fin de vidéo, mais ça a été vraiment un bonheur et un plaisir de filmer cette vidéo pour vous. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne à travers cette vidéo et qui n'ont pas forcément regardé les vidéos précédentes, sachez que j'ai perdu 15 kilos et je partage en fait dans les vidéos une journée dans mon assiette comment je me suis alimentée pour perdre ces 15 kilos. Si vous voulez avoir plus d'infos, bien évidemment regardez les vidéos précédentes. Il y a une vidéo où je parle de comment j'ai perdu 15 kilos et ma transformation et tout le côté psychologique qu'il y avait derrière ce poids que j'avais à perdre. Et aussi si vous voulez toutes les semaines voir mes tickets de caisse, voir ce que j'achète, voir mon frigo de la semaine, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi parce que j'ai créé différentes catégories, que ce soit pour les tickets de caisse mais aussi pour mes séances de sport que je fais au quotidien. Voilà les filles, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Mouah.